à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne L'Appel des Pages. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma pile à lire de printemps parce que ça y est, on y est, on arrive au printemps. Je fais des petites piles à lire donc par saison, petites. Oh, je sais pas si elle est très petite, mais en tout cas, on fait une pile à lire. Donc au printemps, il y a 3 mois, donc je suis partie du principe que j'allais lire 5 livres par mois. Est-ce que je vais le faire? Ça, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est possible, je l'ai déjà fait plusieurs fois, de lire 5 livres par mois. J'ai pas mis de manga dans ma pile à lire parce que les mangas, généralement, en fait, j'en lis un au minimum entre chaque roman que je lis. Donc, je ne les ai pas inclus là-dedans parce que ça va être des suites de toute façon. On fera le point sur les mangas que j'ai lus dans un point lecture, mais je ne mettrai pas du coup de manga dans ma pile à lire. Ce sera donc 15 romans que je vais vous présenter aujourd'hui. Je suis une lectrice éclectique, donc il y a un petit peu de tout. La plupart des livres qui sont dans cette vidéo sont des livres donc, que j'ai dans ma pile à lire, puisque c'est notre objectif de l'année, clairement. Mais il y a quand même 2-3 livres que je vais devoir acheter parce que j'ai envie, tout simplement. Donc c'est parti, on va commencer. Il n'y a pas trop d'ordre, voilà, je vais vous les présenter un petit peu comme ça. Tout sera un petit peu mélangé, mais ça va être fort sympathique à découvrir. Donc déjà, on va commencer par un tout petit livre. Il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry, parce que je ne l'ai jamais lu. Et non, je ne l'ai jamais lu. Pourtant, c'est vraiment un livre classique pour les enfants. Et ben j'ai jamais lu Le Petit Prince. Donc j'avais acheté cette collection, cette édition collector chez Folio Junior, que je trouvais vraiment très jolie en hardback comme ça. Et je ne l'ai pas encore lu, alors je me suis dit que j'allais le lire parce que je suis quand même intriguée. C'est quand même un des livres préférés pour beaucoup de personnes qui ont pu le lire et le découvrir quand ils étaient enfants. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais tester. Le Petit Prince, c'est quand même un classique français maintenant, c'est même carrément un classique français maintenant, donc j'ai vraiment envie de le découvrir. Je sais qu'il y a beaucoup de morale pour les enfants dedans, et j'ai envie de découvrir tout ça, découvrir la plume de Saint-Exupéry, et de voir ce que j'ai loupé quand j'étais petite, voilà. Je viens de voir que dans cette édition, il y a même un petit dossier à la fin qui explique la vie de Antoine de Saint-Exupéry, et on a des photos de lui enfant et tout. C'est une édition du coup plutôt mignonne. Donc voilà, c'est le premier petit livre que j'ai mis dans ma pile à lire. Ensuite, c'est un poche. Il s'agit de L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Donc c'est un classique que je n'ai pas lu, celui-ci, et j'aimerais énormément le lire. Je l'avais acheté pour le lire, je crois, avec un challenge, voilà, ou avec des lectures communes. Mais finalement, je ne l'avais pas lu parce qu'il me semble que j'étais en panne de lecture. Et donc, je suis passée à côté et je ne l'ai toujours pas sorti. Donc, il est grand temps que je le sorte. Il me donne très très envie. Je trouve la couverture très élégante d'ailleurs. De toute façon, j'adore les folios voilà, avec leurs œuvres d'art sur leur couverture. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, j'aime aussi l'intérieur, la pagination et la police d'écriture, tout ça, folio. Voilà, je trouve que pour les classiques, c'est même mieux que le livre de poche. J'ai très envie de découvrir cette histoire. J'avais regardé le film avec Emma Corrin sur Netflix, qui m'avait plutôt plu, mais je me souviens plus trop de l'histoire. Donc voilà, je veux découvrir ça avec ce livre. Il y a donc quelques classiques que j'ai mis dans ma pile à lire, donc celui-ci en fait partie. Franchement, j'ai aucune idée de quoi m'attendre au niveau de l'ambiance du livre. Je sais que c'est considéré comme un livre érotique, en tout cas pour l'époque, donc écoutez, on verra, je vais lire ça et je vous donnerai mon avis. Ensuite, il s'agit de ma prochaine lecture, et c'est La faute de l'abbé Mouret de Émile Zola. C'est la suite des Rougon-Macquart. Je les lis dans l'ordre, et celui-là, c'est le numéro 5, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on va suivre Serge Mouret, qui est le fils donc de Mouret dans... Comment il s'appelle? La conquête de Plassans. Voilà, donc le tome 4. Donc on suit directement, en fait, c'est vraiment la suite directe du tome 4. D'après ce que j'ai vu du résumé de celui-ci, on est un peu sur une réécriture de l'histoire d'Adam et Ève. Voilà, donc
On va voir, j'ai envie de découvrir, sachant que Zola, moi j'adore sa manière d'écrire, ce qu'il raconte. Généralement, ses histoires sont assez crues et assez... voilà, on ne prend pas de pincettes avec le lecteur. Et moi j'aime bien. J'aime bien cette écriture, j'aime bien qu'on me maltraite un petit peu en tant que lecteur. Zola, lui, c'est vraiment un de mes écrivains préférés au niveau des classiques, donc j'ai très envie de continuer les Rougon-Macquart, et celui-ci donc est le prochain. Ensuite, il s'agit d'un autre classique et il s'agit de Raison et Sentiment de Jane Austen. C'est un des livres de Jane Austen que je n'ai pas encore lu, alors que j'ai vu le film plusieurs fois, mais je n'ai pas encore lu l'ouvrage, donc j'ai hâte de m'y plonger. Je vous avoue que je suis un peu dans ma période classique romantique, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. J'ai tellement hâte de découvrir le personnage du colonel Brandon qui m'a énormément plu dans le film. Donc j'ai hâte de voir comment Jane Austen l'a amené elle sur papier. Raison et Sentiment, c'est quand même un des plus gros classiques avec Orgueil et Préjugés de Jane Austen. J'espère autant aimer que Orgueil et Préjugés, alors que Orgueil et Préjugés est quand même mon deuxième livre préféré de tous les temps. Donc est-ce qu'il va être à la hauteur? On va voir, il y aura peut-être concurrence, on verra, mais en tout cas, celui-ci est dans ma pile à lire. Ensuite, parce que j'avais dit qu'il fallait que je sorte mes livres, donc qui me font peur de ma pile à lire, j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire du printemps Nos enfants après eux de Nicolas Mathieu. Je vais me lancer vraiment dans celui-ci au printemps. Et si je ne le fais pas au printemps, je le ferai en été, mais en tout cas, il sera lu dans les 6 prochains mois. Je ne vais pas du coup discourir plus sur celui-ci parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vous laisserai aller regarder cette vidéo. Il me semble que c'est ma vidéo sur ma pile à lire 2026, donc allez-y et vous aurez le petit résumé et pourquoi je ne me lance pas encore, mais il est pour cette année, ça y est. J'ai également mis un autre classique dans cette pile à lire, il s'agit de Martin Eden de Jack London. C'est un livre que mon oncle m'a passé et que je n'ai toujours pas lu, et lui a adoré et il m'a dit il faut absolument que tu le lises, il est super, et je ne l'ai pas lu. Mais je vais y remédier en le lisant donc ce printemps. Voilà, donc Jack London, je n'ai rien lu de lui, je crois qu'il a écrit Cro-Blanc. Et c'est une histoire que je regardais en dessin animé à l'époque, mais je n'ai rien lu de lui, alors que c'est quand même un écrivain qui est extrêmement connu et qui a écrit quand même des classiques, et il est temps que j'en découvre un. Martin Eden, c'est, il me semble, sur un peu une autobiographie sur sa vie, donc j'espère que je vais apprécier à sa juste valeur ce livre, dont du coup on m'a vanté les mérites. J'espère voilà, réussir à m'y plonger. Je ne sais absolument pas du tout dans quel univers je vais tomber en fait en commençant, mais je vais du coup le lire ce printemps et je le rendrai enfin à mon oncle. Dans ma pile à lire également, je vais mettre le tome 3 de Seasons, donc celui sur le printemps de Morgane Moncombe, que je vais mettre juste ici parce que je ne l'ai pas encore acheté. Il fait partie de ceux que je vais acheter pour ma pile à lire du printemps. J'ai lu donc le tome 1 et tome 2 que j'ai beaucoup apprécié, bizarrement, alors que pourtant c'est pas trop mon style de base, ce genre de choses, mais écoutez, ça le fait, donc je veux découvrir le tome 3 parce que ça fonctionne. Donc si Morgane Moncombe fonctionne avec moi, je suis très contente. Donc j'ai hâte de découvrir. Je sais qu'on va suivre Nolia cette fois, donc dans Les Filles, qui est fleuriste, si je dis pas de bêtises. Enfin, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir ce tome 3 parce que... bizarrement, il est le favori de beaucoup de youtubeuses que j'ai regardé récemment. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Pour l'instant, moi, le tome 2, je l'ai trouvé superbe. Je l'ai trouvé incroyable. J'ai adoré le personnage d'Orion et j'ai adoré l'alchimie des personnages. Donc, on va voir si le tome 3 me plaît tout autant. En tout cas, j'ai très hâte de le découvrir et j'avais hâte d'être au printemps pour pouvoir le faire. Donc voilà, je vais l'acheter et le mettre dans ma pile à lire. Je vais également acheter le tome 5 des 7 sœurs pour pouvoir continuer la saga. Je ne sais pas du tout où j'en suis dans l'ordre des sœurs, donc je ne pourrais pas vous dire, je vous le mets juste là. En tout cas, celui-ci, du coup, je vais l'acheter et le lire au printemps.
C'est une saga que j'adore, que j'ai beaucoup aimé. J'en attends beaucoup du tome 5 parce que le tome 4 m'avait un peu moins plu. Donc on verra si le tome 5, lui, remonte un petit peu, du coup, mon amour pour cette saga. J'ai pas trop de choses à dire en plus sur la saga des 7 sœurs parce que je veux pas me spoil en fait, tout simplement. J'ai pas envie de savoir où est-ce qu'on m'emmène cette fois-ci. J'ai envie de le découvrir en même temps que le personnage principal. Donc je ne regarde pas les quatrièmes de couverture et je me laisse embarquer. Donc voilà, tome 5 des 7 sœurs dans ma file à lire du printemps. Autre livre que je vais acheter, voilà, c'est le troisième et dernier livre que je vais acheter. Je vais l'acheter lui sur liseuse et il s'agit de Je suis Romane Monnier de Delphine de Vigan. Je n'ai jamais lu Delphine de Vigan, mais j'ai vu ce livre passer plusieurs fois sur les réseaux ces derniers temps, vu que c'est un nouveau, et celle avec qui j'ai le plus d'affinité littéraire l'ont tout aimé, donc je ne vois pas de raison à ce que moi je n'aimerais pas, et du coup j'ai envie de tester Delphine de Vigan en lisant donc son dernier roman. Je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a une histoire d'une femme qui perd son téléphone et un homme qui aimerait le lui rendre, et en fait elle lui dit de le garder, et lui du coup va découvrir, essayer de découvrir, en tout cas chercher un petit peu pourquoi elle veut pas reprendre son téléphone. Je crois que c'est un truc comme ça. J'ai vraiment très envie de découvrir Delphine de Vigan, j'ai très envie de découvrir ce livre-là, ça me parle beaucoup au niveau du pitch. J'espère que voilà, je vais du coup aimer celui-ci. En tout cas, il fait partie des livres que je vais acheter et lire au printemps. J'ai également mis dans ma pile à lire Kings of Sins, le tome 1 de Ana Huang. Je n'ai jamais lu Ana Huang, je lis peu de romances, donc j'ai très envie de découvrir, j'en ai entendu pas mal de bien. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, et j'ai pas envie de savoir. J'ai envie de savoir, mais j'ai pas envie de regarder la quatrième de couverture, j'ai envie de me jeter totalement dedans sans rien connaître de l'histoire. J'ai envie de découvrir ça, voilà, par moi-même, en le lisant. Donc il fait partie de cette pile à lire de printemps. Je pense que les romances, généralement je les lis assez rapidement, donc il sera lu, bien sûr, il sera lu très rapidement. En tout cas, j'ai envie de découvrir un petit peu celui-là. J'en ai beaucoup entendu parler et j'avoue que en fait je me tourne pas beaucoup vers la romance parce que j'en ai lu quelques-unes que j'ai pas forcément voilà, trop appréciées. J'en lis pourtant certaines. J'ai aimé Campus Driver, j'ai aimé After à l'époque. Maintenant j'aime moins, j'ai fait une relecture et j'ai moins aimé la relecture. Mais en tout cas j'avais aimé à l'époque. Qu'est-ce que j'aime d'autre en romance? Du coup là maintenant en Seasons aussi du coup que j'aime bien. Non, je me dis que finalement je suis peut-être tombée sur certaines romances que malheureusement elles n'étaient pas pour moi, et donc j'ai envie de tester, voir si celui-ci peut être pour moi et me relancer un petit peu dans les romances. Voilà, donc Kings of Sin dans ma file à lire du printemps. J'ai hâte quand même de découvrir ça pour savoir de quoi ça parle, parce que comme je sais pas, j'ai envie de savoir. Ensuite, il s'agit de Le cœur singulier de Millie Davis de S.I. Armand aux éditions Hurlevent. Donc c'est ma prochaine lecture aux éditions Hurlevent, sachant que j'avais aimé, même adoré, mes deux précédentes lectures de cette maison d'édition. J'ai hâte de lire celui-ci, sachant que celui-ci, c'est celui que j'ai acheté en premier, et il y a longtemps maintenant, et que je n'ai pas lu, honte à moi, mais il faut absolument que je le lise parce que j'ai très envie de découvrir, j'ai très envie de découvrir la plume de l'autrice également, j'ai très envie voilà, de me plonger dans cet ouvrage, et je vous avoue qu'après du coup 2 si bonnes lectures dans cette maison d'édition, eh bien j'ai envie de toutes les lire. Donc voilà, ça commencera par celle-ci, et j'en ai encore une autre d'ailleurs qui m'attend pour l'été. Mais en tout cas, ce sera celle-là pour la pile à lire du printemps. Pour le résumé que j'ai vu très rapidement, on va suivre notre protagoniste qui est donc Millie, qui est une écrivaine, et elle va partir en voyage un peu initiatique pour construire son personnage, mais en même temps elle va en apprendre aussi beaucoup sur elle et sur son histoire familiale. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme ça. Corrigez-moi en tout cas si c'est pas ça, mais moi je crois que c'est ce que j'avais vu. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir ça, et donc il fait partie de ma pile à lire.
Pour continuer une de mes sagas, j'ai décidé de mettre les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 3, dans ma pile à lire de printemps. C'est une saga que j'aime beaucoup, mais comme ce personnage là, ce personnage central dans ce tome-ci, ben c'est plus Ichiro, bah du coup j'ose pas me lancer, voilà, mais je veux absolument du coup continuer. Quoi de mieux que le printemps pour retourner au Japon? Je l'ai mis donc dans cette pile à lire. C'est une saga vraiment sur laquelle je veux avancer en 2026, c'est ce que j'avais dit donc dans ma vidéo sur les sagas. Et du coup, je vais avancer, voilà, c'est sûr, à 100%, et ce sera au printemps. Ensuite, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu de lire, mais quelle ne fut ma surprise à la Saint-Valentin d'avoir reçu cet ouvrage. Il s'agit de La locataire de Freida McFadden. Alors, j'ai aimé La femme de ménage. Donc je voulais continuer de toute façon à lire ses ouvrages. Je pensais prendre la psy en premier, mais du coup voilà, j'ai eu son nouveau, La locataire, donc bah écoutez, ce sera celui-là le prochain. Je vais le lire, je pense, pas tout de suite, mais vers la fin de ma pile à lire, parce que je suis encore trop prise par La femme de ménage et je veux beaucoup espacer quand même les lectures de Freida McFadden parce que c'est un peu toujours le même schéma narratif et j'ai pas envie de me lasser. Je préfère en lire un tous les 6 mois par exemple pour pas trop me, voilà, pas trop me lasser de ce schéma-là qui fonctionne super bien, donc en tout cas qui fonctionne sur moi. Donc je vais le lire, celui-ci, j'espère ne pas être trop déçue. Je pense qu'il y en a des biens et des meilleurs dans ces ouvrages, il y en a tellement que bon, on en a pour un long moment de ces livres, mais en tout cas je vais lire celui-ci au printemps, fin de printemps, et je vous donnerai mon avis sur celui-là. Et donc ce sera le seul thriller que je lirai, parce que d'habitude j'en lis pas, mais Freida McFadden a réussi à me faire lire ces thrillers jusque-là, donc on va tester. Pour continuer dans mes sagas, je vais également lire le tome 3 de Vampiria, qui est donc le dernier tome de la saga Vampiria tout court, parce que du coup il y a Vampiria America que je ne lirai pas, mais du coup il y a Vampiria tout court. Donc là on arrive au dernier tome. J'ai très hâte de découvrir la fin, parce que le tome 2 a été un énorme coup de cœur pour moi, donc voilà, j'ai hâte. J'adore ce vert de cette couverture là, oh, j'adore, c'est trop joli. Voilà, j'ai très hâte de m'y plonger. J'ai voulu espacer un peu la lecture du tome 3 par rapport à celle du tome 2, parce que j'avais peur du coup d'être tellement impactée fortement par le tome 2 que bah, du coup j'apprécie moins ce tome 3. Donc voilà, j'ai laissé beaucoup d'espace entre les deux. Maintenant, je peux me lancer sur ce tome 3. Voilà, j'espère que ce sera une belle fin, que je vais beaucoup apprécier. Je vais donc terminer cette saga au printemps, donc dans ces 3 prochains mois, et je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, pour terminer cette pile à lire du printemps, j'ai mis Le Prince Cruel, le tome 1 de Holly Black chez Rajo. J'en ai tellement entendu parler. J'en ai tellement entendu parler. Mais vraiment, je ne fais que ça. Entendre Le Prince Cruel par-ci, Le Prince Cruel par-là. Surtout mon ancienne collègue de librairie qui me rabâche et me rabâche de le lire. Donc oui, je vais le lire au printemps, sûr. Voilà, donc dans ces 3 prochains mois, Le Prince Cruel sera lu. Voilà. Je sais qu'il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas. Je sais qu'il y a vraiment 2 camps. Alors j'espère que je vais aimer. Après, comme je suis pas trop difficile, je pense que ça devrait aller, on verra. Il paraît que le prince Cardan est pas ultra cool comme prince. Voilà, moi j'aime bien les méchants, on va voir si celui-là je l'aime bien. En tout cas, voilà, j'ai mis du coup Le Prince Cruel que j'ai décidé de découvrir ce printemps, donc c'est parti, let's go hein. C'est tout pour cette pile à lire de printemps. Franchement, c'est tout, c'est beaucoup. Donc c'est mes 15 livres que j'ai décidé donc de lire ces 3 prochains mois. J'espère en tout cas que j'ai fait une belle sélection et que je vais avoir des très bonnes lectures. Il y en a beaucoup, je sais pas si je pourrais tout lire. En tout cas, je vais essayer d'en lire un maximum. En ce moment, je suis vraiment sur une dynamique de lecture que j'aime énormément et que j'apprécie beaucoup. J'arrive à sortir pas mal de livres, de gros livres aussi. J'essaye de pas me fixer de limites sur le nombre de pages, sur la grosseur, etc. Pour pouvoir me lancer tout simplement dans les lectures qui me font peur. Et je ne suis pas déçue en tout cas
par mes talents de lectrice. Je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, j'apprécie énormément lire en ce moment. C'est vraiment une joie pour moi de me plonger dans toutes ces lectures. Et je vous avoue que là, tous ceux que je vous ai présentés, là, j'ai envie, maintenant tout de suite, de les ouvrir et les lire. Je ne doute pas que ça va être difficile pour moi de choisir quelle sera ma prochaine lecture à chaque fois dans ma pile à lire de printemps parce que j'ai tous envie de les lire. Mais voilà, on fera donc un point sur cette pile à lire plus tard dans des points lecture. Les livres de toute façon que je n'aurai pas lus dans cette pile à lire de printemps iront forcément dans ma pile à lire d'été. Donc dans tous les cas, je lirai ces livres que je vous ai présentés juste là. Voilà, j'ai tellement hâte que le printemps commence. Je vous avoue que c'est pas ma saison préférée, mais j'aime voir tout reprendre vie dans la saison du printemps. C'est ce que j'aime bien. Bon, j'avoue que je suis un peu terrifiée par le printemps parce que c'est le moment où il y a toutes les guêpes qui reviennent et j'ai une phobie mortelle des guêpes, vraiment. Voilà, je suis tétanisée dès qu'il y a une guêpe. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop cette année, on verra. Mais en tout cas, à part le retour de ces bêtes de Satan, je suis plutôt contente du retour du soleil. On en a tellement manqué ces derniers mois. Donc voilà, j'espère que vous aurez aussi également un bon printemps. Que vous aussi, vous avez une pile à lire qui déborde pour cette nouvelle saison. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo et en attendant, je vous fais des bisous.